On va débuter. Bonsoir, puis bienvenue au webinaire Prévention de la violence au travail dans les lieux de travail assujettis à la réglementation fédérale. Mon nom, c'est Anna Gauguin, puis je suis représentante régionale au bureau de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis je vous remercie de nous joindre ce mercredi soir. Le webinaire que nous allons voir fait partie d'une campagne nationale qui vise à sensibiliser nos membres au sujet de la prévention de la violence dans les lieux de travail. Avant de commencer la présentation, j'aimerais juste vous dire quelques mots au sujet du déroulement du webinaire. Donc, la présentation va durer environ 15-20 minutes au maximum. Vos micros sont tous en mode silencieux. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à l'écrit en utilisant la touche Questions qui est à votre droite. Vous pouvez soumettre les questions durant la présentation ou bien à la fin de la présentation. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à vos questions? C'est qu'on va vous envoyer un courriel avec les réponses, puis on va envoyer le courriel ainsi que la question et la réponse à tout le monde qui est sur la présentation par courriel. Donc, sans plus tarder, on va débuter. Donc, les objectifs du webinaire, c'est de définir la notion de violence dans le lieu de travail, préciser les obligations de l'employeur à l'égard de la prévention de la violence au travail, préciser les droits et les obligations des personnes salariées, présenter les mesures de soutien et les mécanismes de recours en cas de violence au travail. On va regarder la prochaine étape, c'est la violence au travail, la définition. C'est important pour nous de connaître c'est quoi la définition de violence au travail. Donc, c'est tout agissement, comportement, menace ou geste d'une personne à l'égard d'un employé à son lieu de travail qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie. On va regarder aussi à la terminologie. Donc, la différence entre l'harcèlement et l'intimidation de la violence au travail. Et puis, y avoir un lien entre la violence au milieu de travail et le harcèlement ou l'intimidation. La violence au travail, c'est un comportement qui a des implications criminelles, c'est-à-dire qu'elle serait considérée comme criminelle si c'était à l'extérieur du travail. Donc, je peux vous donner un exemple. Par exemple, si quelqu'un détruit votre propriété à votre domicile, bien, vous n'hésitez pas puis vous communiquez avec la police. Mais souvent, lorsque ça arrive au milieu de travail, on ne pense pas nécessairement de déposer une plainte. La prochaine, c'est l'application des politiques. Donc, la plupart des employeurs ont adopté une politique en matière d'harcèlement et d'intimidation. Dès qu'il y a violence au travail, cette politique devrait s'enclencher. Donc, dans la loi, le harcèlement c'est associé à des motifs se rapportant aux droits de la personne, c'est-à-dire le sexe, la race, la capacité physique, l'orientation sexuelle. La protection contre l'harcèlement personnel, ça c'est prévu dans certaines conventions collectives ou c'est intégré à l'article sur la santé et sécurité. Donc, les points importants concernant les définitions. Il existe une certaine confusion entre les notions d'intimidation ou d'harcèlement. Ça s'explique par le fait qu'elles se chevauchent. Le tirer à part, puis on va vous faire part de tirer à part, on va vous envoyer ça par courriel. Le tirer à part dont je fais référence, c'est y a-t-il des différences entre l'intimidation et l'harcèlement? Ça vise à faire la distinction entre les deux. Cela dit, il ne faut pas trop s'accrocher aux questions de terminologie. Par exemple, l'harcèlement, mais ça peut être le toucher, faire du dommage à quelqu'un, tandis que le bullying, c'est pas mal toujours psychologique. Donc, si vous avez subi de l'intimidation ou de l'harcèlement, il faut agir. Demandez à votre représentante ou votre représentant syndical de vous aider à trouver les recours qui conviennent à votre situation. Si on regarde maintenant à la définition du lieu de travail, c'est tout agissement, comportement, menace ou geste d'une personne
à l'égard d'un employé à son lieu de travail, qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie. Un lieu de travail, d'après la loi, c'est tout lieu où l'employé effectue une livraison pour le compte de son employeur, tout lieu où un employé effectue un service pour le compte de son employeur, tout moyen de transport dont se sert un employé dans le cadre de ses fonctions. Par exemple, c'est en train ou en avion. Qu'est-ce que ça ne comprend pas? C'est les stationnements dont l'employeur n'est pas responsable. Les moyens de transport utilisés en dehors des heures de travail, les lieux où se tiennent des activités de loisirs non obligatoires dont l'employeur peut être commanditaire, par exemple un pique-nique. L'employeur peut vous encourager, par contre, à participer à une activité, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Donc, si vous n'êtes pas certain si une activité de l'employeur est obligatoire ou pas, vous devriez en faire la demande. La définition de personne, tout agissement, comportement, menace ou geste d'une personne à l'égard d'un employé à son lieu de travail qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie. Donc, dans cette définition, le terme personne, ça désigne tout individu présent dans le lieu de travail avec qui l'employé pourrait entrer en contact dans le cadre de son travail, c'est-à-dire comme des collègues, des membres du public, des fournisseurs de services, etc. Je vais vous donner des exemples de violences au milieu de travail. Donc, il peut y avoir des agressions verbales, psychologiques, comme des jurons, des cris, des menaces, des injures. Ça peut être des agressions physiques, comme des coups, des attouchements importants, des poussées. Ça peut être empêcher physiquement une personne de sortir d'une pièce ou même d'entrer d'une pièce. Détruire des biens, lancer des objets. Puis je suis certaine que vous avez, vous aussi, plusieurs exemples qu'on pourrait rajouter. Le guide de prévention de la violence dans le lieu de travail. Donc, la partie 2 du Code canadien du travail traite de santé et sécurité au travail. Elle couvre notamment la question de la violence au travail. La partie 2 du règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail précise les mesures à prendre en matière de prévention. Le guide s'adresse aux employeurs et aux comités de santé et sécurité. Donc, son but, c'est de les aider à mettre en œuvre les mesures de prévention. Donc, les points importants, élaborer et afficher dans un lieu accessible à tous les employés une politique de prévention de la violence au travail. Donc, ça ne veut pas dire en dessous d'un bureau ou d'un tiroir. S'attaquer aux facteurs qui contribuent à un climat de violence, par exemple l'intimidation, les taquineries, les comportements agressifs. Renseigner les employés sur les facteurs de risque sont très importants. L'employeur peut avoir des bonnes politiques, mais ça ne vaut pas grand-chose si les employés ne sont pas au courant que ça existe. Venir en aide aux employés qui ont été exposés à la violence au travail. Les risques inhérents. L'employeur doit faire tout en son pouvoir pour offrir une formation adéquate aux employés sur les facteurs de risque et pour instaurer les moyens de prévention. Par exemple, installer une cloison par balle, bulletproof barrier, afficher les avertissements sur les conséquences des comportements violents, intervenir efficacement dans les cas d'intimidation et d'harcèlement. Cela vaut pour tous les emplois, pas seulement ceux qui comportent des risques inhérents, comme par exemple des gens qui travaillent en sécurité, prestations de services au public, soins de santé. Puis là, on peut, surtout les personnes qui travaillent pour Service Canada qui font face au public. Puis souvent, mais les personnes qui vont les voir, ils ont des problèmes, ils n'ont pas reçu qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, parfois, ils peuvent être agressifs. C'est quoi les obligations des employés? Eh bien, c'est quelles sont les obligations des employés en matière de prévention de la violence au travail? Lire et connaître la politique de prévention de la violence, puis encore, il faut savoir qu'elle existe. Adopter une conduite qui ne contribue pas à un climat de violence dans le milieu de travail. Puis signaler les risques potentiels et les incidents. C'est quoi les risques possibles?
je vais vous nommer des facteurs qui pourraient entraîner des incidents violents dans le lieu de travail. Le stress causé par la surcharge de travail, la réduction des effectifs puis les mises à pied, comme on a vu durant les dernières années. L'intimidation et l'harcèlement par la direction ou par les collègues. Les conflits qui ne sont pas résolus puis qui durent, ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Le manque de personnel, en particulier lorsqu'on fait affaire avec le privé, puis encore une fois ici, Service Canada, le service à la clientèle. Les réductions des services peuvent provoquer de la colère chez les clients et les bénéficiaires. Des mesures de sécurité insuffisantes ou inexistantes. Le manque de formation. Donc, les responsabilités, c'est essentiel de signaler les situations qui présentent un risque potentiel de violence. C'est la représentante ou le représentant syndical qui doit informer l'employeur. Si vous êtes témoin ou victime d'un incident violent dans votre lieu de travail, parlez-en sans tarder à votre représentante ou représentant syndical ainsi qu'à l'employeur, puis ainsi que les personnes qui sont sur le comité de santé et sécurité au travail. C'est quoi les recours? La nature de l'incident détermine le type de recours. Si, par exemple, la personne doit s'absenter du travail, c'est la Commission des accidents du travail qui va se charger vraisemblablement du dossier. En cas d'incident violent, la représentante ou le représentant syndical aidera les employés à déterminer le mécanisme de recours le plus efficace. Dans sa politique de prévention de la violence au travail, l'employeur doit énumérer les services qu'il offre à son personnel en cas d'incident violent, comme par exemple programme d'aide aux employés. La plupart des lieux, ils devraient avoir un programme d'aide aux employés qui est vraiment une ressource qui est utile, puis surtout lorsque tu as de la violence psychologique. Donc, la présentation est terminée. Je vous remercie d'avoir participé. Ça n'a pas duré longtemps, juste à peu près une quinzaine de minutes. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez aller dans la case à votre droite de votre écran qui est question. Puis, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On va répondre à vos questions par courriel. Puis, on a une liste de toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Donc, on va envoyer la question ainsi que la réponse à tout le monde qui est sur le webinaire. Donc, encore une fois, merci d'avoir participé. Puis, j'espère que les informations qu'on vous a données vont vous être utiles. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bye-bye.